si je suis au terme de cette procédure nommé président du Conseil supérieur, si je dois avoir une ambition pour cette institution, c'est effectivement de la faire rentrer de plein pied dans l'univers numérique. C'est ça l'enjeu du mandat qui s'ouvre en réalité. Le CSA a été construit, j'ai rappelé mes souvenirs de jeunesse, en 86 et s'est mis en place en 89, dans une période où finalement sa mission principale c'était d'attribuer des fréquences, en contrepartie de ces fréquences qui appartiennent au domaine public de l'État, d'imposer des obligations et puis de s'assurer du respect de ces obligations, d'où l'expression de gendarme de l'audiovisuel, ce qu'effectivement il était, et ce qu'il est d'ailleurs toujours en partie. Aujourd'hui, on voit bien que ce monde a complètement changé et qu'on rentre dans une ère totalement nouvelle, avec donc des acteurs très présents qui viennent concurrencer les acteurs historiques et créer des situations de distorsion de concurrence absolument majeures. Et donc, il faut arriver à étendre le périmètre de la régulation, je l'ai évoqué dans mon propos, pour l'adapter à cette ère nouvelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui rentrés. Et effectivement, j'attends beaucoup, pour ce qui me concerne, de la loi qui est en préparation pour étendre le périmètre de la régulation, ajuster aussi le cadre qui est probablement obsolète en partie. J'évoquais le caractère volumineux de la loi de 86 modifié plus de 80 fois et abscon dans sa lecture. Donc je serai très fortement en attente sur ce terrain-là. Le CSA a formulé une vingtaine de propositions à la fin de l'année dernière. Et donc, si je suis nommé, dès que je vais prendre mes fonctions, je prendrai mon bâton de pèlerin pour me faire l'avocat de l'extension de ces attributions.